Le scalping, prendre des positions de quelques secondes à quelques minutes sur le marché, rentrer, sortir rapidement et encaisser. C'est un des styles de trading que tout le monde adore et que tout le monde veut maîtriser. Mais peu de personnes savent vraiment par où commencer et par où s'y prendre. Effectivement, le scalping demande un minimum d'expérience, mais aujourd'hui, je vais essayer de te donner la stratégie la plus simple que j'ai pu trouver par rapport au scalping que tu peux réaliser directement sur TradingView et sans plateforme ou outil complexe. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2023. J'aide les traders particuliers à décrocher des comptes propres firmes de 50 000 dollars minimum et ce en moins de 3 mois. Donc si ça t'intéresse, le lien est directement en bio. Mais mon expérience ne s'arrête pas là, j'ai aussi travaillé en banque en tant que conseiller financier, chez un courtier international de renom en tant que sales trader et dans un fonds d'investissement en Suisse en tant que business developer. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet et à partir directement sur le graphique, je tenais à préciser qu'encore une fois, le scalping demandait énormément de rigueur et énormément de discipline, d'accord? Vous devez vous imposer des règles et des plages horaires sur lesquelles vous allez trader. J'aimerais déjà dégrossir quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le scalping se résume à être toute la journée devant un écran et à prendre 20, 30, 50, 150 positions par jour et à cliquer dans tous les sens. Or, ce n'est pas du tout le cas. En principe et en théorie, on peut le faire. Dans la pratique, avoir cette approche, ce n'est clairement pas possible. Vous allez forcément à un moment donné tilter, vouloir grid et vous allez avoir de gros problèmes jusqu'à potentiellement cramer votre compte, encore plus sur un compte propre firme. Donc ici, c'est vraiment pas ce que je vous invite à faire. Je vous invite plutôt à déterminer une plage horaire dans la journée. Alors effectivement, pour la session européenne, ce sera mieux le matin de 9 heures à midi parce que c'est là où généralement il y a du flux, ou encore durant la session US, c'est-à-dire de 15h30 à 18h30, 19h, 20h heure française, je parle, où là vous pourrez trader la session US. D'accord? Maintenant, si vous tradez en dehors de ces horaires, ce sera toujours possible, mais ce sera un petit peu plus compliqué parce que la volatilité sera malheureusement réduite. Autre chose importante, avant de faire du scalping, il est impératif d'avoir une gestion du risque impeccable. Je m'explique, quand vous faites de l'intraday ou peut-être du swing trading, vu que vous allez prendre des positions peut-être une fois par jour, une fois ou deux par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines si vous faites du swing et que vous attendez un setup en particulier, vous allez peut-être prendre 1-2% de risque par position. En swing, pourquoi pas. En scalping, on ne risque jamais ce genre de somme. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de signaux à la journée. Vous allez pouvoir prendre effectivement beaucoup de trades. Encore une fois, ce n'est pas le but. L'idéal, c'est de vous caler 1 heure, peut-être 2 dans la journée où vous allez rester focus devant votre graphique et où vous allez chercher des positions. Autre chose, ne soyez pas trop avide d'argent. Je m'explique. Effectivement, encore une fois, vous allez pouvoir prendre plusieurs positions dans la journée. Maintenant, si vous prenez 2 trades gagnants à la suite, par exemple, ça peut largement suffire. C'est aujourd'hui ce que je fais sur mes comptes propres firmes. Je trade 1 heure pendant la session US. Je cherche 2 positions, pas une de plus, même si j'en vois d'autres. C'est 2 positions par jour. Dès que ces 2 positions sont prises, je ferme mon écran. Si la première passe, j'en prends une deuxième. Si la deuxième passe, je ferme mon écran. Si la première ne passe pas, j'en prends une deuxième. Je vois ce qui se passe. Si la première passe, la deuxième ne passe pas, je ferme mon écran également. C'est 2 positions maximum par jour et pas une de plus. Au niveau du risque, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut avoir un risque plutôt réduit. Donc moi, je vais plutôt tabler sur 0,25% de risque par position. Pour certains, ça va peut-être être beaucoup, mais si vous pouvez tout à fait descendre à 0,1%. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la règle d'or, soi-disant, comme quoi il faut aller chercher 1%, enfin du moins qu'il faut risquer 1% par trade. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette règle, donc si c'est au-dessus, généralement, ça commence à être un peu moins bon, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette règle et que pour vous, vous avez par exemple un capital assez conséquent et que vous voulez prendre des positions plus basse pour mieux encaisser le risque, mieux encaisser le drawdown, parce qu'effectivement le drawdown arrive, même en scalping, eh bien vous pouvez tout à fait réduire votre taille de position, et encore une fois, ce n'est pas du tout mauvais. Au contraire, si vous sentez à l'aise et si vous avez un trading sain avec la taille de position que vous choisissez de prendre, il faut rester sur cette taille de position.
D'accord? Autre chose, nous allons parler de scalping. Donc en scalping, on va plutôt s'attarder sur les marchés en futur. C'est possible de réaliser la stratégie que je vais vous montrer sur CFD. Maintenant, sur futur, ce sera toujours meilleur. C'est pour ça que dans l'exemple qui va suivre, dans les exemples qui vont suivre, pardon, je vais vous prendre des stratégies sur le DAX et on sera sur le REX. Donc on sera sur le futur, le DAX futur. Ok? Donc on se retrouve tout de suite sur le graphique. Du coup, comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement sur le graphique du DAX. Donc encore une fois, je suis sur le futur, hein, vous voyez ici Eurex. Et pour cette stratégie, nous allons seulement avoir besoin de deux indicateurs, de deux moyennes mobiles simples. Une moyenne mobile en cette période, donc la noire que vous pouvez voir juste ici, et une moyenne mobile en 50 périodes. La petite particularité de cette moyenne mobile 50, c'est qu'il va falloir la régler en plage temporelle 5 minutes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que peu importe l'unité de temps sur laquelle vous allez vous placer, la moyenne mobile rouge 50 périodes que vous voyez à l'écran n'est tout simplement que la moyenne mobile 50 en 5 minutes. D'accord? Je suis bien évidemment une minute. Vous savez que le scalping, ça se fait sur des plus petites unités de temps. Certains vont peut-être vouloir descendre en secondes, voire même en ticks. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo et on va faire au plus simple, d'accord? Vous pouvez également ajouter en tant que confirmation, là je ne vais pas forcément le faire pour ne pas trop vous mélanger, mais vous pouvez ajouter un oscillateur comme le stochastique ou le MACD pour confirmer vos prises de position avec cette méthode. Alors, la première chose à faire, c'est de regarder où est le prix par rapport à votre moyenne mobile 50. D'accord? Donc la moyenne en rouge. Si le prix est au-dessus de celle-ci, on va pouvoir commencer à chercher des achats. Si le prix est en dessous de celle-ci, on va pouvoir commencer à chercher des ventes. Encore une fois, nous sommes sur un indice, donc il est préférable de chercher des positions acheteuses. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans une tendance structurelle haussière. La plupart des fonds et banques d'investissement sont longues sur les indices à long terme. Donc pourquoi se placer contre ces géants plutôt que de les suivre? Ça, c'est la première chose. Autre chose, de par le calcul de l'indice. Là, aujourd'hui, on est sur le DAX 40. Si la 41e entreprise du CAC 40 vient sous-performer, elle se fera automatiquement remplacer par la 41e. D'accord? Donc, de par un petit peu sa composition, son calcul, il est préférable quand même de chercher des achats. Donc, on va attendre que le prix en une minute passe au-dessus de notre moyenne mobile 50 période. Et je vous conseille même, quand le prix est en dessous, de ne rien faire. Vous savez aussi, normalement, si vous me suivez, qu'une moyenne mobile, lorsque le marché est en range, devient inefficace. C'est normal, c'est un indicateur de tendance. Donc forcément, si vous essayez de chercher des signaux dans un marché en range, ça risque de poser quelques problèmes. Donc à partir d'ici, hein, quand on passe au-dessus de cette moyenne mobile 50 période, que la moyenne mobile 50 est quand même dans une direction plutôt haussière, donc comme ici, hein, et non plate comme là, d'accord? Il faut que la moyenne mobile ait une vraie direction. Vous allez pouvoir commencer à chercher des signaux. Alors, quel genre de signaux vous allez chercher? Bien, ça va être assez simple. Dans un premier temps, il faut être sur des plages horaires adéquats pour trader. Donc là, voilà, midi. Bon, c'est pas forcément très intéressant, d'accord? On va plutôt attendre le début de la session US. Donc, début de la session US, on a dit que c'était aux alentours, que c'était à 15h30. Donc, l'ouverture a lieu ici, ok, au niveau du trait rouge. Nous, encore une fois, ce qui va nous intéresser, ça va être de chercher des achats. Pour maximiser vos chances de réussite, il va falloir attendre que le prix se rapproche de la moyenne mobile en 50 périodes, donc de la moyenne mobile rouge, et il va falloir attendre une cassure de la moyenne mobile 7 en 1 minute. Donc vous voyez qu'ici, on a un retracement. Alors d'ailleurs, on a même un premier signal ici. Vous voyez que là, le prix repasse sous cette moyenne mobile 7. Il repasse au-dessus. Ici, par exemple, on aurait pu tenter un achat. Alors, bien évidemment, c'est du scalping, ok? Donc, on ne va pas aller chercher des gros objectifs. On va avoir des ratios neutres, voire même légèrement négatifs. L'idée, c'est d'avoir un gros taux de réussite, parce que forcément, si on a un ratio négatif, il va falloir un gros win rate pour être rentable, mais par contre, vous allez avoir une espérance mathématique plutôt en votre faveur. Le prix a beaucoup plus de chances d'aller chercher votre ratio négatif que d'aller chercher un ratio de 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieur à votre stop loss. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce genre de cas de figure, c'est tout simplement ici mettre un stop soit
sous ce plus bas là, d'accord? Sauf que là, le problème, c'est que ça va vous demander de réfléchir. Soit vous mettez un stop sous la bougie, pardon, qui est venue casser la moyenne mobile, d'accord? Donc, en l'occurrence ici, on aura un stop ici, donc à environ 8-10 points. Généralement, sur le DAX comme sur le DO, moi quand je trade, notamment sur du footprint, donc c'est pas ce que vous voyez à l'écran, je vais trader avec 8-10 points de stop en scalping, d'accord? Et là, l'idée, c'est d'aller chercher un de ratio, ok? Donc là, par exemple, sur ce trade, vous voyez que vous allez prendre votre 1 de ratio. Donc ça fait un premier trade sur la session de 15h30. Ensuite, vous allez me dire, mais Hugo, on a une cassure ici et ici. Alors, sur le papier, vous avez raison, on a effectivement une cassure. Mais le problème, c'est que dans ces différents exemples, vous voyez la direction de la moyenne mobile 7, elle est totalement baissière. Donc quand la moyenne mobile 7 est dans cette direction, pour ma part, je ne rentre pas en position et je vais préférer attendre que la moyenne mobile commence à se mettre à plat, comme par exemple à partir d'ici. Vous voyez qu'encore ici, au niveau de la cassure, elle était encore légèrement baissière. Bon, cela dit, si vous preniez le trade ici, avec le stop juste en dessous et le ratio de 1, dans tous les cas, ça serait passé. Mais l'idéal, c'est vraiment d'attendre les deux signaux-là, d'accord? Donc là également, vous auriez pu prendre un deuxième trade juste ici. Tac, avec un stop pareil à 8-10 points, vous allez chercher un de ratio. Alors bien évidemment, si vous avez envie d'aller chercher plus, libre à vous. Moi, je vous montre vraiment des entrées et des sorties scalping, d'accord? Vous pouvez tout à fait prendre une entrée en scalping comme ici et vous dire, ok, je retourne chercher les derniers hauts. C'est totalement possible. Bon, là, vous faites un ratio complètement démentiel. Ça n'arrivera pas tous les jours, mais ça peut vous donner des idées. On continue. Donc là, on est toujours sur la trend et là, de nouveau, on a encore un signal. Donc là, on a cassé notre moyenne mobile. On met encore un stop à 8-10 points et on va chercher un de ratio. D'accord? On peut continuer. Tac, 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 tac. Donc là, effectivement, on commence à faire des cassures, mais on se rend compte quand même de quelque chose. Il y a un peu moins de volume, tout simplement parce qu'on arrive sur la fin de la session européenne et nous nous trouvons sur le DAX. Donc là, on commence à faire un petit peu attention, d'autant plus qu'ici, vous voyez qu'on arrive quand même dans un marché en range et que cette moyenne mobile se met complètement à plate, donc elle aura un petit peu moins d'impact, d'importance. Maintenant, si vous attendez une cassure, on en a une première ici ou une ici. Vous voyez que, encore une fois, également avec un stop à 8-10 points, vous allez chercher votre objectif de 1 de ratio, d'accord? Donc, c'est des trades très rapides qui vont durer quelques minutes. Parfois, ça peut même aller encore plus vite si vous êtes vraiment dans le début d'un flux. Mais ça peut vous donner de très bons signaux. Je peux vous trouver des signaux peut-être baissiers. Alors, attendez, on va regarder un petit peu. Donc là, on va essayer de chercher à partir de 9 heures. Pourquoi 9 heures? Encore une fois, tout simplement parce que c'est l'ouverture des marchés européens. Donc là, nous sommes sous la moyenne mobile. Donc encore une fois, ce n'est pas des signaux que j'apprécie vu qu'on est sur les indices. Et vous voyez qu'ici, par exemple, on aurait eu un trade perdant. D'accord? Ça peut arriver. Ici, on aurait eu un trade gagnant. Ici, on aurait eu un trade gagnant. Ici, on aurait eu un trade gagnant. D'accord? Avec un stop à 8-10 points, vous ne seriez pas sorti. Là également, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rapproche vraiment au plus proche de la moyenne mobile 50. Donc on pourrait considérer que finalement, c'est un pullback, un retour sur cette dernière. Et on aurait pu également rentrer en position à ce niveau. Toujours soit avec un stop sur les plus hauts, d'accord, soit juste au-dessus de la bougie avec laquelle le prix a cassé. Et là, encore une fois, vous allez chercher un ratio. Voilà. Si vous voulez aller chercher vos anciens bas, vos derniers bas ici, pour prendre une position un peu plus intraday, vous pouvez le faire. Et là, vous voyez qu'avec le peu de setup que je vous ai montré, il y a quand même un taux de réussite qui est quand même pas mal. Alors bien sûr, je vous invite à backtester cette méthode sur le plus long terme. Là, ce ne serait pas suffisant, d'accord? Les peu d'exemples que je vous ai montrés, mais vous voyez que ça fonctionne très bien et que c'est très, très, très facile à prendre en main. Là, par exemple, vous voyez qu'on est repassé au-dessus, hop. Ici, effectivement, on casse, mais encore une fois, la moyenne mobile est trop pentue, donc on ne rentre pas en position. Là non plus, on ne rentre pas en position, tout simplement parce que nous sommes sous la moyenne mobile. Par contre, je vous prends un dernier exemple. Vous voyez qu'ici, tac, 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 là, on revient casser
cette moyenne mobile 7. On est au-dessus de la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 7 n'est pas plate. Et on peut aller chercher tranquillement notre hand ratio. Et vous voyez qu'encore une fois, vous avez énormément de signaux dans la journée. Donc prenez-vous une petite heure. Vous allez certainement réussir à trouver un ou deux trades. Si vous prenez un ou deux trades gagnants par jour comme ça, à la fin de la semaine, ça sera largement suffisant et vous aurez largement fait de bonnes performances en trading. Bien évidemment, je n'utilise pas seulement ces concepts. Ça, c'est une stratégie de scalping que j'ai utilisée au début quand j'étais un petit peu fou de la gâchette, on va dire. Mais si vous voulez vraiment apprendre à faire du vrai scalping avec des outils professionnels, je vous invite directement à réserver votre appel stratégique gratuit. Le lien est disponible en bio. Et puis on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.